Alors salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je présente enfin un nouveau produit Apple. Ça faisait quand même quelques mois que j'avais pas reçu de produit Apple depuis les AirPods Pro, juste là. Et voilà, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui je vous parle du Mac Mini. Vous ne savez pas ce que c'est Mac Mini? Alors le Mac Mini, qu'est-ce que c'est? C'est finalement juste la tour d'Apple. C'est une petite tour qui est ultra abordable, qui était abordable. À la base, c'était dans les 500 € et petit à petit, elle a pris du prix, vous voyez, comme tous les autres produits Apple. Et aujourd'hui, elle se trouve dans les 800 € et elle peut monter un peu plus. Elle monte quand même pas mal quand on la met en full configuration. Pour faire très simple, c'est un MacBook Air version pas transportable. Un peu moins cher et donc un peu plus puissant pour le même prix. Et c'est pas livré avec un clavier, c'est pas livré avec une souris et c'est pas livré avec un écran. Donc en gros, c'est vraiment juste la tour et ensuite, c'est à nous de tout acheter. Et j'ai même été choqué parce que quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vu qu'il n'y avait même pas de câble HDMI, on a juste un câble d'alimentation. Pour ce qui est de l'unboxing, on va en parler un petit peu. La boîte s'ouvre de côté, elle est ultra belle, c'est du Apple forcément. Quand on ouvre, on a ces fameux plastiques qui sont ultra sympas. On a aussi le câble d'alimentation à l'intérieur et ça s'arrête là. Dans la petite pochette, on a le manuel d'utilisation qui est très court et le fameux stickers d'Apple qui fait toujours plaisir. Et ce qui est sympa, c'est que quand je suis arrivé derrière ce Mac Mini avec tous les ports, j'ai été ultra content parce que je ne sais pas si vous le savez, si vous regardez un petit peu les ordinateurs actuels d'Apple, c'est vrai que sur les nouveaux Mac, notamment le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Pro 16 pouces et même le MacBook Air, on a de moins en moins de ports. Donc on remplace tout par des ports USB type C. Donc c'est les ports qui permettent de tout mettre et notamment de la 8K. Mais malheureusement, on n'a plus de port de carte SD. Pour les photographes et les vidéastes comme moi, c'est ultra chiant parce qu'on est obligé d'avoir des vieux adaptateurs qui sont ultra moches. On n'a pas non plus de port HDMI. On est obligé d'avoir ces vieux adaptateurs qui sont ultra moches. Et c'est vrai que quand j'ai pris ce Mac Mini, j'ai été ultra surpris parce que non seulement on a 4 ports USB type C, on a un port HDMI, on a un port Ethernet et on a 2 ports USB. Ils sont en voie de disparition, donc c'est vraiment cool. Ce Mac Mini, il est tout simplement magnifique. Moi, c'est vrai que quand je l'ai pris en couleur gris sidéral, je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est vrai qu'il est juste trop beau. Il est fin, il est très stylé. C'est sûrement un des plus beaux produits Apple. Et il est en plus en aluminium 100% recyclable. Bon, ça, c'est comme beaucoup de produits Apple, mais c'est vrai que c'est assez remarquable. Alors, ce design que j'aime particulièrement, il date pas d'hier, il date de l'année dernière où Apple a décidé de refaire son design de Mac Mini. Et là, vous allez me dire, bon, ok, il y a un change niveau design, mais qu'est-ce qui change réellement concrètement? Alors, ce qui change concrètement, c'est que le dernier modèle apportait du SSD, donc c'est des disques durs beaucoup plus rapides, et ce qui apportait une fluidité lors du démarrage et du fait qu'on l'éteigne, le transfert de données, etc. Aujourd'hui, il va être juste beaucoup plus abordable en termes de quantité de stockage. Là, on a directement plus de stockage, plus d'espace pour moins cher et du coup pour un peu plus cher, on pourra avoir de meilleurs composants. Alors moi, ce que j'aime bien avec le Mac Mini, c'est le comparer au MacBook Air parce que finalement, ils viennent pour la même utilisation. Le Mac Mini et le MacBook Air, c'est vraiment des utilisations un petit peu hors création, hors créateur. En gros, pour moi, toute la gamme pro entre guillemets, vient pour les créateurs, pour les personnes qui font du contenu, de la retouche photo, des affiches, etc., du web design ou peu importe. Pour les Air, c'est différent parce que ça va être que des logiciels qui ne demandent pas beaucoup de ressources, comme par exemple iMovie, Number, Page, GarageBand. Voilà, ça va être très bien pour tout ça. Par contre, si vous voulez partir sur du Final Cut ou du Premiere Pro ou du Photoshop ou autre, ça peut marcher. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais ça va être plus difficile pour une activité vraiment plus professionnelle. Mais pour se lancer, c'est très bien. Pour apprendre, c'est très bien. Et surtout pour toutes les personnes qui veulent juste faire du Facebook, qui veulent juste faire du traitement de texte, un petit peu comme ce qu'on a par exemple en cours ou quand on est en train de prendre notre travail ou pour faire des présentations. Voilà, ça fait largement l'affaire pour tout ça. Alors les vraies différences quand on regarde un peu, on compare les deux, c'est que le MacBook Air a un processeur de 10e génération alors que celui du Mac Mini n'a qu'un processeur de 8e génération. Et vous allez me dire comment c'est possible vu que le Mac Mini vient de sortir et que forcément il est censé avoir un processeur de dernière génération. Alors en fait, c'est tout simplement pour économiser qu'Apple a fait ça, pour réduire le prix du Mac Mini. Et surtout, le processeur de 10e génération permet de réduire la consommation d'énergie et mieux la gérer pour le MacBook Air et pour augmenter son autonomie. Le Mac Mini n'en a absolument pas besoin parce qu'il est tout le temps branché, c'est pas du tout un ordinateur transportable et du coup c'est vrai que la 8e génération fait largement l'affaire en termes de puissance. Mais bon, le vrai inconvénient si on les compare vraiment, c'est que le MacBook Air c'est l'ordinateur portable le plus transportable parce qu'il est extrêmement léger, il est extrêmement résistant avec son aluminium, etc. Le Mac Mini n'est pas du tout fait pour être transporté, mais si vous êtes sûr d'avoir votre bureau et d'avoir votre endroit dédié au travail et vous savez que ça va pas bouger ou que vous avez déjà un petit ordinateur pour travailler si vous faites beaucoup de transport, là ça va être vraiment intéressant. Et donc pour utiliser le Mac Mini, il va falloir trouver un écran assez bon. Moi, si je peux vous conseiller un écran, c'est le HP, alors ça va être le lien dans la description, c'est celui-ci. En gros, c'est un HP 24 pouces UHD
qui est d'une qualité mais juste incroyable. Moi j'adore, j'utilise au travail parce que chez moi j'ai un MacBook Pro 16 pouces donc j'en ai pas vraiment besoin. Mais au travail j'utilise ça en 27 pouces et c'est vrai qu'il est extrêmement bien. Par contre au niveau du prix il est dans les 500 € donc ça fait quand même pas mal d'argent. Et si vous voulez il y a la version en 24 pouces qui est d'aussi bonne qualité, c'est juste qu'il est un peu plus petit. Et c'est vrai que là en partant de ça vous allez partir sur quelque chose de très bonne qualité. Ensuite ce que je vous conseille au niveau des souris, alors là vous avez les souris Apple à 120 € qui font pas grand chose. Moi j'en ai une mais bon c'est vraiment pas le kiff. Ce que je vous conseille c'est plutôt de partir sur un trackpad si vous êtes habitué aux ordinateurs portables ou sinon partir directement sur les souris un peu gaming de la marque Razer ou autre qui sont vraiment de bonne qualité et qui sont compatibles avec ce Mac mini. Au niveau des claviers, vous avez toujours aussi les claviers Apple, les numériques ou sans numérique, donc ça fait varier les prix. Et moi je vous conseille également de partir sur le Logitech que je vous mets juste en description. Il est vraiment bien, au niveau des touches il est plus résistant et surtout il a une petite molette pour tout ce qui est création et autres qui est vraiment pratique. Donc je vous laisse voir ça en description, comme ça vous avez mes petits conseils. Et après ce que je vous conseille également c'est de vous prendre un disque dur externe. Alors certes vous n'êtes pas obligé de prendre la version la plus élevée en termes de stockage de ce Mac mini, mais vous pouvez vous prendre un disque dur qui reviendra vraiment beaucoup moins cher que de le prendre avec Apple. Et vous prenez par exemple un disque dur de 500 Go d'1 Tera pour une cinquantaine d'euros et vous le branchez tout le temps à votre Mac mini. Vous verrez que ça fait vraiment la différence et que vous avez à la fin beaucoup plus de stockage que ce que Apple pourrait vous proposer de base. Après j'ai essayé, pour parler un peu utilisation, j'ai essayé de le connecter, j'ai essayé de mettre quelques logiciels, du traitement de texte, ça marche extrêmement bien forcément. J'ai mis un logiciel de montage, l'export s'est fait assez vite, j'ai été surpris d'ailleurs avec iMovie, il n'y a eu aucun lag, aucun problème. Donc vraiment pour faire du montage avec la configuration la moins chère, ça va vous servir pour faire par exemple vos montages de vacances, ça marche très bien. J'ai fait un montage de 6 minutes, ce qui est quand même un gros montage avec des images en 4K filmées au drone, etc. Il n'y avait aucun souci, donc il n'y aura pas de souci pour filmer des vidéos avec votre téléphone et les mettre sur le Mac mini, ça marchera très bien. Et pour tout ce qui est utilisation basique de logiciels, que ce soit Excel ou autre, il marche extrêmement bien, il n'y a aucun souci. Il est largement assez puissant pour utiliser tous ces logiciels là. Après ce que je vous disais c'était plus pour la suite Adobe qu'on va avoir un peu de difficulté. Et pour tout ce qui est gaming, bon, on ne joue pas sur un Mac de base, mais ça peut être une solution si vous voulez jouer juste à quelques jeux. Il va fonctionner, la carte graphique est assez puissante pour faire tourner quelques jeux. Si par exemple vous jouez à des jeux comme je sais pas, Counter Strike, ça va marcher en basse config. On peut quand même faire tourner 2-3 jeux malgré tout. Donc après pour le petit guide d'achat, si vous avez le Mac mini 2019, ne prenez pas le 2020, ça ne servira à rien, prenez juste un disque dur externe. Et si vous avez les anciens Mac mini, vous pouvez penser à prendre la version 2020, elle est très complète, elle est très bien faite, le design est parfait. Honnêtement c'est quand même une bonne affaire malgré tout. Si vous avez besoin d'un ordinateur pour un bureau, c'est vrai que c'est ultra intéressant. Et si vous n'avez pas des besoins ultra professionnels avec de la grosse création de contenu, ça peut être aussi très bien pour vous. En tout cas, si vous avez aimé ce Mac mini ou si vous voulez me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'en ferai une joie de lire les commentaires et de voir un petit peu ce que vous pensez de ce Mac mini. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Dites-moi tout ce que vous pensez. Moi, en tout cas, pour ma part, je trouve que c'est un super ordinateur et que finalement, on peut pas faire beaucoup mieux en rapport avec le prix pour Apple, parce que clairement c'est un produit Apple et il va avec tous les autres services Apple et forcément Apple c'est cher pas pour le produit mais pour tout ce qu'ils vont livrer à côté, les logiciels gratuits, le service après-vente, la qualité des matériaux, c'est quelque chose qu'on paye, mais malgré tout leurs produits vont durer longtemps donc ça va avec et c'est pourquoi je le recommande. Vous si vous l'aimez ou vous l'aimez pas, mettez-moi dans les commentaires, comme ça on peut peut-être en discuter ensemble. Je vais bientôt faire la vidéo test du iPad Pro, dès que je le reçois je vais faire la vidéo, je l'ai déjà commandé donc ce sera à vous de me dire ce que vous en penserez aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater cette vidéo là et surtout si vous voulez voir d'autres vidéos de tech. En tout cas je vous dis à très bientôt, c'était André Martin, salut.